か遠い時代に二人すれ違ってたきっと恋人をそっと抱いた時のフィーリングBonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter un kit issu d'une licence qui s'appelle Southern Cross, donc plus connu en France comme Robotech, la deuxième époque, les maîtres de Robotech. Donc je vous rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, qu'en fait Robotech est une série venant des États-Unis, mais qui compile en fait 3 séries différentes japonaises. La première époque, donc, qui est Macross, la deuxième époque avec Dana Sterling dans la version Robotech, qui est censée être la fille de Max et Miria, donc qui est Southern Cross au Japon. Et la troisième époque, qu'on appelle Robotech la nouvelle génération, qui est en fait Mospida. Donc là, c'est la deuxième époque, donc qui raconte, alors moi je l'ai vu en version Robotech, hein, je ne l'ai jamais vu en version originale, mais je me suis un peu renseigné, et ça raconterait l'histoire d'une colonie humaine sur une planète extraterrestre, hein. Donc cette colonie s'installe, et cette planète appartenait avant à une population qui aurait disparu suite à une guerre. Sauf qu'ils reviennent sur leur planète d'origine et découvrent les humains qui l'ont colonisée, et donc bien évidemment un conflit en découle, et derrière il y a d'autres petits détails que je ne connais pas. Et donc pour le reste de l'histoire, j'ai pas vraiment tous les détails, mais il semblerait qu'il y ait 2-3 petits twists au fur et à mesure que l'histoire en découle. Cette série est plus récente, je crois, que Macross, et bon, elle est pas, même au Japon je crois qu'elle n'est pas super connue, et n'a pas révolutionné l'animation japonaise. En revanche, elle a un design que j'aime assez, et parmi les designs, chaque personnage a une armure spécifique, puisque la planète, suite aux guerres, semblerait-il, il y a des radiations dans l'air. Donc ils ont besoin d'une armure pour se protéger, chaque armure étant spécifique au corps d'armée dans lequel le personnage évolue. Et le personnage, moi, que je possède, c'est un officier de la police militaire qui se prénomme Lana Isavia en version originale. Le prénom dans Robotech, je ne m'en souviens plus. Si ça me revient, je vous le mettrai à l'écran, là. Et donc, comme je vous l'ai dit, elle fait partie de la police militaire. Le kit par lui-même date de 1984, donc on est encore dans le vintage. Et le dessin, là, que j'aime beaucoup d'ailleurs, est donc d'un artiste qui s'appelle Masami Watanabe. La signature est là. Alors concernant la boîte, on a ici une illustration de ce que devrait donner le modèle, enfin ce qu'on espère réaliser avec ce que contient la boîte. On a ici le logo, donc le logo ici de la série. Ici le blason de l'unité à laquelle appartient le personnage.
le nom de l'unité, donc GMP, Glory Military Police. Ici, la même chose en japonais, et le nom du personnage. Sur le côté, ici, on a un crayonné, enfin un dessin en noir et blanc, en négatif, avec la vision de devant, l'arrière et le personnage sans casque. Ici, en japonais, une petite bio du personnage. L'éditeur du kit, donc c'est Harry. Ici, ça reprend l'illustration originale. Ici, d'autres kits d'autres unités. Ici, l'illustration d'un porte-clés. Alors, je vous en dirai un petit peu plus sur ce porte-clés un peu plus tard. Et c'est tout. Voilà, c'est tout. Alors, à savoir qu'en fait, ce kit, bien qu'il soit vintage et édité par Harry, est en fait une réédition d'un kit déjà existant, d'une société que je ne connaissais pas, qui est LS, si je ne me suis pas trompé. Et donc, alors le kit original LS date de 1984, et ce kit-là est aussi daté de 84, donc je pense qu'ils ont dû sortir ou en parallèle ou vraiment très proche dans le temps. Et la boîte est exactement la même, il n'y a aucune différence, presque aucune différence, je vous en parlerai comme je vous disais plus tard, mis à part le logo de la boîte d'édition, donc LS ou Harry. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Donc à l'intérieur de la boîte, comme on peut s'y attendre, une notice et les grappes qui composent ce kit. Alors, concernant la notice, une notice vintage comme on a l'habitude de les avoir, donc, qui reprend l'illustration sur la boîte, mais sans l'arrière-plan cette fois-ci. Donc le logo de la série. Ici c'est marqué que c'est les références pour la peinture, la colle n'est pas inclus. Les présentations des grappes déjà peintes, donc avec quelques petits renseignements avec les références couleurs. Donc la chevelure c'est du H46, donc ça serait du vert émeraude. Bon, le personnage a les cheveux entre vert et bleu, mais pas vert émeraude quand même. Les jambières ici, bien qu'elle a l'air très bleue, c'est du H22, c'est une sorte de gris. Noir brillant H2, voilà. Donc en fait on retrouve les références couleurs ici. Ici, une partie noircie. Alors je me suis demandé un petit moment ce que c'était, et quand j'ai fait les recherches, j'ai retrouvé les notices version LS. Et en fait dans la version LS, vous aviez des bonus, hein, et parmi les bonus vous aviez donc le porte-clés qui est indiqué sur la boîte, enfin dessiné sur la boîte en métal, et vous aviez également une paire de pieds supplémentaires en métal pour remplacer les pieds en plastique de ce kit. Et donc ici vous aviez donc sur la photo originale les pieds en métal ou le porte-clés. Non, c'est le porte-clés qui était là, et comme il n'est pas inclus dans la version que j'ai, ils n'ont pas refait de notice, hein, ils ont simplement noirci la partie montrant ce fameux porte-clés. Donc ensuite, au niveau de l'assemblage, donc on est bien sur un kit vintage. Donc ici, alors si je zoome un petit peu, voilà. Donc ici, bon, ça explique ce qu'on doit coller et pas coller. Donc, première bonne surprise, mais bon, ça on pouvait le deviner en regardant les grappes en présence. On a le choix entre faire la tête avec le casque ou bien la tête sans le casque. Donc avant-arrière, on met le casque par-dessus, donc ça pas trop de problème. Ici, avant-arrière, donc il y aura une petite ligne de collage à estomper, mais bon, comme ça se situe derrière, juste derrière un serre-tête, je pense que ça va pas poser trop de problèmes. Ensuite, on attaque l'épaule et l'avant-bras.
donc avec quelques polycapes. Alors toujours par contre des pièces en deux parties, donc je sens qu'il va y avoir énormément de ponçage et de putty à utiliser. Différentes mains, dont une qui tient l'arme, c'est intéressant. Le bras, alors l'assemblage du bras est je pense risque d'être fragile, puisque ce sont deux petits picots qui sont sur l'avant-bras, qui s'insèrent dans le bras. Ensuite, on assemble le torse. Alors oui, alors ça on va en parler tout de suite, parce que si vous observez bien, le torse de cette charmante officier de police militaire, et il est topless. Alors ça a été vraiment la petite surprise que j'ai eue lorsque j'ai déballé le kit, je vous montrerai tout à l'heure, mais je trouve ça quand même assez limite. Ils ont fait un buste nu, hein, la poitrine à l'air. Je trouve ça particulièrement déplacé pour un kit destiné à des enfants. Bon, pas que des enfants, hein, puisque au Japon, on sait que l'animation est destinée aux jeunes adultes également. Mais franchement, je vois pas du tout l'intérêt d'avoir fait ça. C'est le seul personnage de cette gamme, hein, de cette série, qui a eu le droit à ce traitement. Et en plus, c'est pas du tout en raccord avec le personnage dans le dessin animé. Donc je m'interroge encore sur la présence de ces pièces. Moi personnellement, j'ai déjà choisi, hein, je ferai cette partie en noir mat ou en noir pneu pour simuler une combinaison type combinaison de protection qui sera sous l'armure, parce que par-dessus ensuite on met les pièces de l'armure. Donc voilà, moi je ne vais pas garder l'esprit un peu olé olé de cette pièce. Mais pour revenir au montage, donc on assemble de chaque côté les bras, et on clipse les épaulettes à cet endroit-là. Ensuite, justement, on en parlait, les pièces du torse de l'armure, donc qui se clipsent, puisqu'elles sont censées être amovibles pour accéder au-dessous, qui se clipsent et qui ont des petites pièces supplémentaires pour la tenir. Donc vous avez donc le montage de face et de côté pour être très précis. Ensuite, on a le montage des cuisses, donc on voit avec une petite pièce ici avec des polycapes qui permettent de voir qu'on pourra jouer sur une articulation avant-arrière, mais également latérale pour lui faire prendre une différente pose. Les pieds qui sont donc en deux parties, les jambes en deux parties avec également des pièces d'articulation pour pouvoir faire bouger, alors en tout cas en théorie, les jambes devant, derrière et de manière latérale également. Et ensuite, on assemble le tout avec la jupe. Alors, ici, ah oui, c'est l'espèce de bouclier qui se met donc sur le bras et qui sert également à ranger une espèce de sabre. Donc il a deux positions, hein. Il peut être mis plus haut sur le bras ou dans une main spécifique lorsqu'il est, on va dire, en fonction. Et ici le holster qu'on peut laisser ouvert ou fermé avec l'arme dedans ou pas, au choix. Ici l'assemblage du torse sur les jambes qui se fait donc avec une rotation de 90 degrés. Donc il y a des ergots, on insère et on tourne pour le fixer. Et ici, au choix, on met la tête civile ou la tête avec le casque, le plastron, les boucliers, et là, encore un autre truc que franchement, je ne m'explique pas, la présence d'un sac à main dans ce kit. Il y a vraiment des choses bizarres dans ce kit, pourtant c'est bien original, et j'ai vérifié hein, sur la notice du kit original, c'est également ça. Il y a un sac à main, donc on a un personnage topless avec un sac à main, c'est assez particulier quoi, franchement. Donc ici nous avons une photo du modèle monté et peint avec les différentes options, donc comme je vous disais, hein, le personnage topless, waouh, génial. Et donc l'avant et l'arrière de l'armure, le casque, le bouclier, l'épée, le holster avec son, comment dire, son couvercle, les mains, les différentes mains possibles. D'ailleurs, il y a
deux pistolets, un déjà dans la main et un autre qu'on peut glisser dans le holster. La présence du sac à main, que je m'explique toujours pas. Et ici en caviardé, donc noir. Alors ça passe peut-être pas à l'écran, je vais essayer, mais je pense pas. Mais par transparence, là, moi je vois bien les deux pieds en métal, donc qui devaient être à insérer dans les pièces en plastique pour les lester, ainsi que le porte-clés. Alors ici un robot, ne connaissant pas super bien la série, je n'ai pas réussi à l'identifier. Et ici vous avez les blasons des différentes unités, avec bien sûr celui concerné par le personnage en plus grand et les autres unités de la série. Et ensuite ici vous avez donc toujours le modèle monté et peint, mais avec les différentes décalcomanies à placer. Et en fait elles sont relativement nombreuses. Donc ici le modèle avec donc le bouclier en hauteur, donc non engagé. Ici, alors, hop là, le modèle sans son casque. Et ici, alors et sans arme. Et ici, c'est assez particulier puisque nous avons la figurine topless, on y revient, avec le bouclier engagé et l'arme à la main. Faudra qu'on m'explique la logique. Là, elle a son casque, elle n'a pas d'arme. Là, elle n'a pas son armure, elle a son arme. J'ai quand même beaucoup de mal. Autant le kit et le personnage, j'aime beaucoup et je pense que ça va être vraiment intéressant à faire. Autant là, l'état d'esprit de la notice me dérange quand même pas mal. On regarde les pièces, justement. Alors, les pièces. Voilà. Alors, d'abord, une planche de décalcomanie. Bon, ça a l'air de pas avoir trop jauni. Il y a même les yeux pour le personnage, mais bon, ça va lui faire un drôle de regard, mais je pense que ça sera quand même toujours mieux que ce que moi je peux faire au pinceau, en tout cas avec mon niveau actuel. Mais j'ai peur qu'elles aient quand même un peu jauni avec le temps. Alors ça, justement, ben là nous avons donc la chevelure, alors moulage des années 80, hein, donc pas vraiment fin, mais bon, pourquoi pas. Ici le visage, alors pour un visage d'un kit qui a, je vous le rappelle quand même, que je ne dise pas de bêtises, 36 ans, bah, c'est pas si mal, un coup de ponçage et on affinera tout ça. Le visage est relativement bien fait et peut-être, oui, je tenterai peut-être quand même de le peindre, parce que bon, bah, les moulages sont faits, j'ai quand même un certain nombre de repères. Et donc à côté, hein, on va passer vite fait dessus, hein, vous avez bien compris ce que j'en pense. La partie what the fuck, hein, donc voilà, le buste topless. Alors non seulement c'est de mauvais goût, mais en fait, en plus c'est très mal fait. Donc bon, on va pas s'attarder sur ce détail-là. Les polycaps. Donc la grappe avec les différentes pièces. Donc des détails en creux. Alors je rappelle que c'est un kit de chez Harry. Et Harry, on avait, en tout cas pour les kits Macros, la désagréable surprise assez souvent de trouver des détails en plein et non pas des détails en creux. Là, on a bien les détails en creux. Bon, on a même des creux qu'on ne voudrait pas voir, puisque là, il y a carrément un trou dans la main. Bon, rien qui ne soit pas possible de rectifier, mais bon. Bah, pour un kit de cet âge-là, franchement, bah, je trouve pas ça si mal. C'est sûr, hein, c'est pas comparé à certains kits plus récents, ça reste quand même grossier. Les proportions n'y sont pas forcément. Là, quand je vois la taille de la jupe par rapport aux tailles des mains, j'ai un peu peur du résultat. Mais bon, à voir, une fois monté, c'est peut-être pas trop choquant. On verra bien. De manière, je sais déjà, moi, ce que je veux faire comme pose. J'aimerais bien réussir à la mettre donc sans son casque et avec le casque sous le bras. Donc, bah, voir, peut-être être obligé de faire des modifications au niveau des articulations. Là, comme je vous disais, là, alors je vais essayer de vous montrer là. Les bras, l'articulation, ce sont juste les deux petits picots qui sont là. J'ai peur que ça soit fragile, il va falloir que je réfléchisse
pour améliorer ça, si j'y arrive. Et donc ici l'autre grappe, donc avec les 2 pistolets, hein, c'est pas... Oui c'est ça, 2 pistolets. J'avais peur que ce soit une pièce à coller, mais non. Le sabre, les jambes, alors ça c'est les différentes articulations, les genouillères, et donc les fameux pieds dans lesquels il était possible de mettre la pièce en métal, je pense. Les épaulettes. Non, franchement, bon, c'est pas la folie côté détail, mais c'est assez sympa et je pense qu'il y a matière à faire quelque chose d'assez intéressant. Donc voilà, et bah, il n'y a plus qu'à s'y mettre et je vous donne rendez-vous très rapidement pour vous présenter le résultat. Bon bah voilà le résultat, donc j'ai quand même mis pas mal de temps à faire cette figurine, parce que tout compte fait le côté vintage était bien là, j'ai eu pas mal de travail. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même une belle figurine, hein, vous voyez, une belle échelle. Côté détail, bah, on est sur un niveau de détail des années 80, donc c'est pas si mal, mais il faut pas trop en demander non plus. On va arrêter le socle, voilà, pour voir plus en détail donc la figurine. Donc bon, comme je l'avais dit, je suis parti sur le principe de repeindre le visage et de refaire les yeux moi-même, hein. Donc là, si j'essaie de vous montrer, je ne sais pas si ça va bien passer le résultat. Sinon, vous avez eu quelques photos dans le working progress. Il a fallu que je m'y reprenne à plusieurs fois parce que la sculpture du visage était vraiment très imparfaite. Il a fallu que je reponce, le nez était carré, enfin des tas de détails qui n'étaient pas top à ce niveau-là. J'ai refait également les articulations du bras, puisque l'articulation n'était possible que vers l'avant, donc pour pouvoir lui faire prendre cette pose avec le casque, j'ai donc pris des pièces, des articulations supplémentaires et j'ai modifié le tout avec des polycaps pour pouvoir mettre en place ces articulations. Que dire d'autre, que c'est un kit vintage. Alors, ah si, bien sûr, côté décalcomanie, comme beaucoup de kits de cette époque-là, c'est fourni avec énormément de décalcomanie. Il y en a autant que sur un engin. Mais bon, je trouve que sur une armure, ça n'a pas lieu d'être. Les seuls décalcos et illustrations, enfin décorations qu'il y a sur le personnage version anime, ce sont les 2 espèces de V jaunes qui sont donc sur les épaules, que j'ai conservé, et j'ai rajouté quelques marquages, enfin j'ai conservé quelques marquages tels que ceux présents sur les jambières ici, l'unité à laquelle appartient ce personnage, donc le GMP, j'ai gardé le marquage à ce niveau-là et sur la jupe, et également le marquage présent donc sur le dessin animé, sur le bouclier, avec l'unité du personnage. Le reste j'ai vraiment pas mis parce que je trouvais que ça faisait un peu too much et c'était pas intéressant. Côté accessoire, elle a donc son sabre donc qui s'insère sur le côté dans l'espèce de bouclier, et de l'autre côté, hop, tac. Alors, les articulations du bras sont assez lâches, comme vous pouvez le voir. Il y a le holster avec le pistolet à l'intérieur. Donc il y avait une autre main avec le pistolet
déjà insérée dans la main, donc je l'ai peinte. Mais j'ai pas trouvé que c'était vraiment génial au niveau pose, parce que ça reste quand même un kit qui est relativement rigide. Alors j'ai vu certaines personnes qui avaient fait des modifications au niveau des hanches pour avoir plus d'amplitude, au niveau des jambes. Moi j'ai pas été jusque là, hein. J'ai juste modifié l'articulation au niveau des coudes, pardon. Sinon concernant le... Alors, il a pris un peu de jeu, hein. Donc l'armure s'écarte un petit peu. Sinon concernant la peinture, bah, j'ai fait une peinture classique. Les tons, j'ai essayé de les retrouver par rapport aux illustrations et également des images du manga, mais bon, j'ai aussi un petit peu fait suivant mes goûts, mais je trouve que le rendu est pas mal. Et j'ai fait un weathering très simple, hein, avec un petit panel line assez prononcé sur toutes les zones en creux, et ensuite j'ai essuyé à sec, c'est-à-dire juste avec un sopalin, et pas du tout d'essence F imbibée sur mon sopalin pour vraiment donner une notion de traînée et de salissure. Et ensuite j'ai également tamponné un peu avec un lavis, donc un jus très dilué. J'ai tamponné les pièces, laissé sécher et retamponné avec un sopalin pour vraiment faire comme s'il y avait une couche de poussière sur l'armure. Je voulais pas faire quelque chose de trop usé, donc je suis pas parti sur un brossage à sec. Mais en revanche, quand je l'ai peint la première fois avec rien à part un panel line, ça faisait vraiment trop propre, trop sorti du placard. Donc ça rendait pas vraiment bien. Ça reste un kit vintage qui demande pas mal de travail au niveau des raccords, des joints, enfin des jointures au niveau des lignes de colle. Le rendu est ce qu'il est, hein. Elle a quand même une carrure de nageuse est-allemande, comme on dit. Mais personne dit ça. Mais je suis agréablement surpris, je m'attendais vraiment à quelque chose de relativement plus moche. Et au final, bon, j'ai quand même mis 2 mois à le faire, hein. Par moment des petites baisses de motivation sur ce kit, hein, au vu du travail qu'il y avait à faire. Mais le résultat me plaît assez, pardon. Il me reste à lui faire un socle, hein. Je vais faire un socle tout bête dans les tons gris métal avec le logo de la série ou de l'unité. Parce que par contre le gros défaut de ces kits, c'est si on ne leste pas les pieds, ce qui explique qu'on pouvait avoir des pieds en métal dans certaines versions, et bah elle tient pas. Là je l'ai fait tenir sur le présentoir avec un peu de pâte fixe sous les pieds, mais sinon elle tomberait. Voilà, bah, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur ce kit qui a quand même un certain âge, mais je trouve qu'il rend pas trop mal. Si vous souhaitez faire des commentaires sur cette vidéo ou donner simplement votre avis sur mon travail ou sur ce kit, n'hésitez pas, comme je vous le dis, la section commentaires est là pour ça. Si vous souhaitez suivre mes travaux en temps réel, l'avancée sur mes kits, même si je suis un petit peu moins assidu qu'auparavant, la page Facebook Sebgui Factory est là pour ça. Sinon, bah, je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!